Ok, salut tout le monde. Vidéo aujourd'hui sur le démarchage, le setting. On va voir ensemble dans cette vidéo la stratégie complète qui me permet à moi de générer et de vivre de mon activité en ligne et qui permet également à mes élèves de le faire. Donc comme d'habitude, cette stratégie de setting s'inscrit dans une structure logique où vous devez maîtriser d'autres fondamentaux. Donc d'avance, abonnez-vous à la chaîne pour voir tout ce qui va suivre ou allez regarder les vidéos précédentes et n'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir encore plus de contenu et encore plus de valeur. Il est capital d'avoir une séquence de setting ou du moins une trame de setting pour ne pas foirer vos résultats. Vous savez, moi je défends le naturel, je m'oppose à tous les coachs qui utilisent du setting IA par exemple, et pour ceux qui engageraient des setters, vous devez absolument les former, d'accord? C'est hyper important pour rester naturel. On n'est pas en train de poser des questions dans l'ordre comme ça, c'est complètement débile. Le but c'est de rester le plus naturel possible, sans technique de persuasion étrange. Le but ici avec le setting, c'est de faire comprendre au prospect que vous êtes une solution à un problème qu'il a et que votre but c'est simplement de l'aider, de l'aider et de l'aider. Et que vous savez en plus que vous pouvez le faire. Ça ne sert qu'à ça. Comme d'habitude, objectif, contrainte et méthode à copier en fin de vidéo. Donc comme on a dit avant, le but est de démarcher efficacement. Forcément, votre temps est limité. Si vous passez par jour peut-être 1h30 à démarcher et qu'il n'y a pas de résultat, on va essayer de trouver une stratégie pour faire en sorte d'avoir plus de résultats. Normal. Autre objectif, c'est d'ouvrir des conversations. Ne vous dites pas, si cette personne ne signe pas, elle n'est pas intéressante. Non, parce que vous pourrez quand même nourrir l'avatar client. Admettons, vous tapez dans le mille et la personne avec qui vous parlez est une cible parfaite, votre avatar parfait. Mais elle n'est juste pas encline à payer pour que vous puissiez l'aider. Soit, c'est pas grave. Pour autant, vous pourrez quand même récolter du feedback. Parce que cette personne-là, elle n'a que pour seule friction le financier. Donc, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, on ne va pas aller plus loin. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, et moi je vous encourage à faire ça parce que personne ne le fait strictement, je vois personne faire ça, il faut que vous proposiez des entretiens exploratoires. Donc encore une fois, comment faire un bon entretien exploratoire? La réponse se trouve dans une autre vidéo, d'accord? Mais elle est quand même donnée. Mais basiquement, à quoi ça sert? Ça sert juste à appeler des gens, d'accord? Et à les questionner sur leur passé, leur présent et leur futur, sans but de vendre quoi que ce soit. C'est juste, on récolte de l'information. Et donc là, en fait, je saute cette étape-là, mais le démarchage, d'accord, ou le setting, appelle ça comme tu veux, c'est beaucoup plus que juste parler. C'est prendre l'information pour viser plus juste. Et en fait, c'est un jeu d'itération. On l'a déjà vu ensemble. Introspection, étape 1. Vous créez un contenu qui est pertinent. Ce contenu pertinent parle à des gens qui vont vous ressembler. Ces gens-là, vous allez parler avec eux. D'accord? Et de ce fait, c'est une boucle qui va venir réalimenter l'avatar client tout le temps, afin que votre contenu, votre prospection et votre produit se réajustent jusqu'à devenir parfait. Vous n'aurez pas le produit parfait dès le départ. Avoir un bon démarchage permet donc aussi d'avoir des R1, R2. Qu'est-ce que c'est un R1, R2? Donc le R1 en général, c'est un petit appel qui dure environ 10 ou 15 minutes. Et le R2, c'est un appel visio dans lequel on va prendre beaucoup plus de temps pour écouter que parler. D'ailleurs, on va écouter la personne encore et littéralement tout lui donner pendant l'appel. Le but de l'appel, simplement, c'est de montrer que vous êtes le meilleur pour pouvoir l'aider. C'est ni plus ni moins que ça. Et donc, le but final, évidemment, dégager tes premiers revenus et tes premiers coachings. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? Encore faut-il aller jusqu'au bout de la démarche. Donc déjà, bien joué à ceux qui sont encore sur la vidéo, c'est vous qui allez gagner. Contrainte. Donc, ne pas être lourdingue. Les gens n'aiment pas se faire vendre des choses. C'est chiant. Moi, j'aime pas qu'on toque à ma porte pour me vendre des trucs dont j'ai pas besoin. Voilà, c'est nul. Vous verrez ensuite comment ne pas être lourdingue dans la trame suivante. Donc, effectivement, ne pas passer pour un vendeur. Le but ici est de donner de la valeur. Donc, il faut déjà en avoir créé. Donc, il faut déjà du contenu Instagram pertinent et il faut aussi du contenu YouTube pertinent, tout comme je le fais ici. Comment faire du contenu YouTube pertinent? Voir la vidéo suivante sur comment utiliser YouTube à son avantage. Ok? Donc abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, le but n'est pas d'énoncer des questions comme un robot. On verra ça dans le framework juste ensuite. Et tips personnels, plutôt que de faire une session de démarchage qui va peut-être durer 1 heure, 1 heure et demie par jour, découpez ça en plusieurs petites sessions. C'est beaucoup plus efficace. Cette méthode-là qui fonctionne pour moi, elle ne sort pas de mon chapeau. C'est une méthode qui m'a été enseignée par quelqu'un qui, lui, a déboursé plusieurs milliers d'euros dans des formations pour avoir un setting efficace. D'accord? Donc, pour rappel, on vend la valeur derrière le call, pas l'accompagnement. Le but, c'est pas donc, de vendre votre programme, on s'en fout. Le but, en fait, c'est que le prospect se dise, dans le pire des cas, tu repars avec un appel gratuit et plein de valeur. On se la joue pas vendeur. De toute façon, vous savez, un des mantras les plus vrais de vrai en entreprise, c'est que plus tu donnes, plus tu reçois. Donc donner sans s'attendre en retour. C'est la dévotion et l'amour qui vont donner du résultat. Ensuite, toutes les conves sont différentes. Donc il faut être personnel pour connecter avec l'émotion de la personne et créer de la confiance. Vous n'êtes pas un robot. Donc là, hop, c'est le point suivant qui est tout à fait logique. On a différentes techniques pour savoir un peu comment répondre. Donc moi, j'utilise le RA.
empathie, réassurance, asking. Donc empathie, je te rassure, et ensuite je pose une question. Vous verrez que ça, on va l'utiliser plusieurs fois. Donc ça pourrait être par exemple, ok, je comprends, donc empathie, réassurance, quand tu mettras ça en place, t'inquiète, ça marchera. D'accord? Donc là, c'est par rapport à moi, hein. Donc c'est à vous maintenant de changer par rapport à votre niche. Et ensuite, asking, donc c'est poser une question, la question suivante. Donc t'inquiète, je comprends, mais tu verras quand tu mettras ça en place, tout comme le font d'ailleurs mes élèves, tu auras plus de problèmes. Est-ce que de ton côté, tu arrives à nanana. Voilà comment on fait pour rebondir facilement et simplement. Ce qui est bien aussi, c'est de souligner ce que le prospect a déjà mis en place. Donc le but n'est pas de complimenter à foison, hein, ça sert à rien parce que trop de fois après c'est pas naturel. Mais le but ici c'est toujours de souligner ce que le prospect a déjà fait. Quelqu'un qui vient me voir et qui n'a rien fait, je vais lui dire bah déjà bravo, t'es déjà dans une démarche proactive d'amélioration. C'est cool, c'est cool. Ah super, je vois que tu as un profil avec genre 30 vidéos de postées. C'est bien, tu as déjà fait cette démarche de poster. Et c'est vrai, c'est pas un manque de naturel. Là, c'est un rappel pour vous dire qu'il faut souligner aux gens ce qu'ils ont déjà fait. On verra ensuite l'étiquetage, ok, et surtout garder à l'esprit que le plus important, c'est la qualité du prospect plutôt que la quantité. Donc il y a deux stratégies, la stratégie outbound et inbound. Donc là, c'est ici qu'il faut se concentrer. La stratégie outbound, c'est donc tout ce qui vient de l'extérieur. Ok, dans votre niche, vous avez forcément des concurrents, des gens qui tapent dans le même avatar. Vous devez les identifier parce que quand on démarre de zéro et qu'on n'a aucune audience, on doit aller chercher quelque part. Voilà. Les concurrents, c'est une bonne façon de faire. Vous pouvez également aller voir chez eux leurs abonnés. Donc les abonnés de vos concurrents sont des gens qui sont déjà chauds par rapport à votre thématique. Également, vous pouvez aller voir dans les likes. Également, aller voir dans les likes, donc dans les j'aime, des vidéos beaufous. Les vidéos beaufous, pour ceux qui savent déjà ce que c'est, ce sont des vidéos qui ont pour but unique de donner de la valeur. Point final. Des vidéos témoignages et des vidéos à haute valeur ajoutée, pas des vidéos tofu qui sont beaucoup plus légères et abordables. D'accord? Les gens qui mettent un j'aime sur une vidéo beaufou sont des gens qui sont hyper enclins à passer à l'action. Donc allez voir les likes du contenu beaufou concurrent est une très bonne stratégie. Ok? Également les commentaires. Donc déjà avant de démarcher quelqu'un, vous allez voir un petit peu les concurrents, abonnés, like, commentaires. Ok? Et on va essayer de le faire au maximum au visuel, hein, malheureusement, ou par rapport au profil de la personne. On va voir s'il correspond, grosso modo, à l'avatar client qu'on aura synthétisé. Donc moi ici, je parle à des gens moi, qui ont après 25 ans, qui sont donc salariés, qui ont une expertise en santé, donc nutrition, sport, autre chose, qui n'ont pas forcément un compte Insta qui est designé pour être professionnel, ou alors, dans certains cas, ça peut être des tout petits coachs qui n'ont pas encore d'activité pérenne. Voilà, en gros, moi, ce que je fais et ce que je cible quand je fais la prospection à froid. Ok? Et ensuite, on va avoir une sorte de pré-outreach. Ça, c'est obligatoire comme pas obligatoire. Bah, encore une fois, en fait, ceux qui vont faire ça sont ceux qui vont réussir. Voilà. Quand on est dans le goût de l'effort, eh bien, on bosse, et donc on fait ce qui fonctionne. Donc, quand vous pouvez le faire, petit like sur le profil, petit like sur la story, et un petit commentaire sous un post, ça fait toujours plaisir. Ça montre votre intérêt à l'égard de cette personne. Et ensuite, seulement, boum, on envoie un DM. Un DM qui est hyper simple. D'accord? Salut! Alors, mettez le prénom, hein, en général, si vous pouvez l'avoir. Donc, salut! J'ai vu ton commentaire, j'ai vu ton like, j'ai vu que tu es abonné à concurrent. Et ça m'a fait réfléchir, si c'est un commentaire par exemple. Ou alors, ça a retenu mon attention. Est-ce que ça fait longtemps que tu cherches à objectif? Donc là, c'est pour moi, hein, devenir coach, l'instant coaching, ou vite ton coaching. Donc vous, ça pourrait être par exemple, ça fait longtemps que tu cherches à régler tes soucis digestifs. Est-ce que ça fait longtemps que tu cherches à gérer ton stress par telle méthode? Est-ce que ça fait longtemps que tu cherches à guérir ton acné par exemple? À vous de changer par rapport à votre niche. S'il y a une réponse, magnifique, et dans ce cas, quand il y a une réponse, on prend la même stratégie que le inbound, donc on verra ensuite. S'il n'y a pas de réponse, vous pouvez juste faire une seule relance, d'accord? Je sais que beaucoup de mes concurrents vont vous dire de faire 7, 8, 9, 10 relances, d'accord? Non, non et non. Comme d'habitude, hein, tout ce que vous faites, ça montre qui vous êtes. Donc si vous relancez 10 fois, vous êtes un forceur. Donc vous relancez qu'une seule fois, dans le cas où la personne n'a pas vu votre message. Et donc comment on peut faire ça? On met un commentaire sous une publication en disant j'ai quelque chose pour toi d'intéressant, regarde tes DM. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas forcément accès aux demandes de DM, et pour voir votre message, il faut qu'ils appuient sur l'onglet demande. Et donc beaucoup de messages passent comme ça à la trappe. Ici, il y a une réponse, on va pouvoir embrayer sur à peu près ce niveau-là. D'accord? Donc gardez ça bien en tête. Quand on vient de l'extérieur, la séquence elle est un petit peu différente que quand ça vient de l'intérieur. L'intérieur, donc, ce sont vos nouveaux followers. Nouveaux likes, nouveaux commentaires, réponses de sondage et messages reçus. Comment on a ça, ça, ça et ça en faisant du bon contenu? Et comment on a ça en faisant des bonnes stories? Donc on fera une vidéo sur comment faire des bonnes stories. Donc ici, on vient de l'extérieur, d'accord? Donc quelqu'un interagit avec vous, on envoie un message. On appelle ça donc l'ouverture. Le message va forcément varier en fonction de l'interaction en question. Si c'est un follow, on pourrait dire « Salut, prénom, j'ai remarqué que tu venais de t'abonner » ou « Merci pour le follow, qu'est-ce qui t'amène sur le profil ?» par exemple.
si c'est un like ou un commentaire, merci pour ton like, merci pour le commentaire. Toi aussi, tu souhaites avec une question, donc une question, une remarque qui est en lien avec le post qui a été liké ou qui a été commenté. Par exemple, quand moi je fais une vidéo sur comment créer du contenu utile, legit, je pourrais demander à la personne, salut, merci pour ton j'aime sur ma vidéo sur le contenu utile. Est-ce que toi aussi tu cherches à en créer à ton tour? Ou est-ce que peut-être que tu galères à en créer? Voilà, truc tout bête, hein. Les call to action en story, salut, donc les call to action, hein, c'est quelque chose de très, on va dire, très parlant. C'est très parlant, call to action, c'est, voilà, tu veux qu'on bosse ensemble, t'appuies ici, tu galères encore à faire ça, t'appuies ici. Un call to action en story, c'est très parlant. Donc, salut prénom, est-ce que toi aussi tu souhaites Le call to action, il peut être fait en 2 temps, parce qu'au début, on demande à la personne si elle aussi, elle est intéressée par l'objectif. Et après, s'il y a une réponse, eh bien, là, on embraye. Donc, c'est le seul cas en fait où c'est en 2 temps. Donc, super, je vois que tu montres un intérêt pour dans la niche supposée. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Ok. Ou un autre cas possible, merci de me contacter. Quel problème auquel tu fais face en ce moment? Par exemple. Le but n'est pas de copier mot pour mot ce que je mets ici, mais d'avoir, on va dire, la mécanique en tête. Le but, c'est de vous intéresser profondément au prospect et à qu'est-ce qui le bloque, quels sont ses obstacles. Et vous, votre but, votre taf, c'est de faire sauter ces barrières pour que vous puissiez ensuite travailler ensemble. D'accord? Donc c'est dans votre intérêt comme dans le sien, en fait, hein, c'est très donnant-donnant. Si vous faites un sondage, salut, j'ai vu ta réponse à mon sondage d'hier et je me suis dit que j'allais te demander pourquoi tu as envoyé cette réponse, que tu avais plutôt envoyé cette réponse. Naturellement, vous faites un sondage dans lequel vous mettez par exemple petite FAQ du dimanche. Et dans une FAQ, quelqu'un vous dit je ne sais pas comment créer du contenu efficace. C'est de l'or. Parce que là, en fait, vous arrivez en DM en disant salut, est-ce que tu galères encore à créer du contenu? J'ai vu ta réponse d'hier, etc. Il va vous répondre oui. Et vous allez répondre mec, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça sur YouTube, dis-moi ce que t'en penses, boum, t'envoies. Tu donnes la valeur gratos là. Et après, ton démarchage commence comme ça. Et la motivation est détectée parce que la personne, elle vous follow et elle a répondu à votre sondage. Et donc c'est ici que le outbound et le inbound se recoupent. Au moyen de différentes questions, il sera important de qualifier le prospect selon différents critères. Notamment le critère financier. Donc là, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire « Mais Théo, toi tu parles de naturel, de machin, de bidule, et toi, boum, directement, tu discrimines par l'argent. » Votre temps est compté, et malheureusement, les gens qui n'ont pas d'argent, vous faites déjà du contenu gratuit pour eux en fait. Votre Instagram entier est gratuit, votre YouTube entier est gratuit, ce que je fais ici entier est gratuit. Les gens qui veulent avoir un résultat gratuitement, ils peuvent le faire. 99% de ce que je fais, c'est gratuit. Seulement 1% est payant. Donc ce n'est pas un problème, d'accord, de qualifier les gens par rapport aux critères financiers. Ça veut juste dire que, est-ce que cette personne-là avec qui je parle depuis 2-3 jours, peut-être pour certains, elle serait peut-être à même d'investir sur sa personne? Oui ou non? Et donc pour ça, il vous faut des questions discrètes que juste demander oh salut, t'as de la thune. Ça c'est nul. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on va peut-être mêler deux choses, c'est connaître la situation actuelle de la personne et en même temps s'intéresser à ses finances. Comment on fait ça? Question toute bête. Alors ça c'est par rapport à ma niche personnelle. Donc encore une fois, c'est à modifier par rapport à vous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement? Donc moi on s'en rappelle, avatar client synthétique, 25 ans, salarié, expertise santé, pas un compte pro ou petit coach. Donc quand quelqu'un, je lui demande qu'est-ce qu'il fait maintenant dans sa vie, il pourrait me répondre, je suis encore salarié, je suis au chômage, je suis machin, je suis bidule, je suis ce que tu veux. Et donc là ça m'intéresse. Est-ce que tu bosses pour une entreprise? Par exemple, c'est une autre question que je pourrais peut-être poser. Quelle est l'activité principale que tu as actuellement? Est-ce que cette personne-là, elle est qualifiée ou pas en termes de situation initiale? Parce que moi, j'aide strictement des salariés ou des petits coachs. Et également en termes de finances, c'est discret. Donc il pourrait peut-être vous répondre, je suis intérimaire, je suis au chômage, je suis au RSA, enfin bref, n'importe quoi. Des réponses qui vont vous permettre de vous dire, ok, cette personne-là, est-ce qu'elle peut être encline à avancer, en tout cas sous le prisme financier? Ok? Donc chez vous, ça peut être pareil. Mais il faut des questions discrètes. Par exemple, combien tu mets dans les courses par mois? Est-ce que tu dépenses dans des compléments alimentaires? Est-ce que tu as déjà investi sur toi dans des programmes sportifs? Ce genre de choses. Est-ce que tu as déjà payé des psys pour faire des thérapies, des machins comme ça? Tout ça, ce sont des questions qui permettent non seulement de savoir où est-ce qu'ils sont actuellement, de savoir leurs finances et en plus de ça, de connaître en même temps leur expérience antérieure. On va y revenir par la suite. La vidéo est très très longue, mais sachez que ceux qui sont encore là sont ceux qui vont gagner. Important ensuite, c'est le désir de la personne. Ok? C'est quoi ton objectif avec C'est quoi ton but dans les 6 prochains mois? Est-ce que tu aimerais donc arriver à l'objectif suivant de ta niche? Logique, le mec va vous dire oui, hein, bien sûr. Mais souvent, ils peuvent vous dire j'aimerais tellement le faire, mais malheureusement, il y a ça qui me bloque, ça qui me bloque, ça qui me bloque. On s'en souvient, ERA, empathie, réassurance et question. Parfait, t'inquiète, c'est faisable, avec une bonne stratégie, t'inquiète pas, tes peurs sont légitimes, mais avec la bonne méthode, tu peux y arriver. Et question suivante, on embraye, qu'est-ce qui te bloque actuellement dans
donc l'objectif que tu voudrais atteindre. Donc là, hop, on est en partie obstacle. Ici, les gens peuvent vous dire, bah, bon, là je parle pour moi, hein, j'arrive pas à créer du contenu, j'ai pas un avatar qui est clair, je sais pas à qui je parle, mon profil il est pas beau, j'ai pas de clients, pas de machin, pas de truc. Ça tombe bien, j'ai fait une chaîne YouTube qui répond aux meilleurs problèmes de mes prospects. Hein. Mais t'inquiète pas, hein, c'est normal d'avoir des obstacles. Moi j'en ai eu, les gens avant moi en ont eu, et les gens après moi en auront aussi. Donc encore une fois, méthode ERA, ne faites pas du ERA tout le temps, hein, c'est juste comme ça une fois que je vous montre. Hein. Une question qui peut donc être glissée, alors moi je la mets ici, mais elle peut être glissée un petit peu avant ou un peu après. Est-ce que tu as déjà investi sur toi-même ou dans des outils pour développer l'activité en question? Ou ça pourrait être par exemple, est-ce que tu es dans une salle de sport? Est-ce que tu es inscrit en salle de sport? Est-ce que tu débourses dans des compléments alimentaires? Et enfin, une question qui est importante, c'est l'expérience antérieure. Donc on a vu qu'on pouvait la glisser en fait un peu comme on voulait. Et donc là, on pourrait poser la question directement, est-ce que tu as déjà investi sur toi-même ou dans des outils pour développer l'activité? Voilà. Donc moi, c'est encore une fois ma niche, hein, donc c'est à vous de changer. Et là, 3 cas de figure. Soit ça a déjà été fait, et dans ce cas, ce sera beaucoup plus simple à convaincre. Hein, s'il y a eu un résultat, c'est cool. Si ça n'a pas été fait, il va falloir assurer dans le closing. Voilà. Quand vous serez en appel, il va falloir être quelqu'un de très convaincant, parce que vous serez peut-être la première personne à coacher cet élève-là. Donc il faut qu'il voit en vous un coach honnête, qui fait les choses bien, et qui ne pense que à sa réussite. D'accord? Votre seul but est que votre élève réussisse à arriver là où il rêvait d'arriver en faisant confiance. C'est le seul et unique but. Et si ça a déjà été fait, mais que ça a été insatisfaisant, il va falloir casser des croyances limitantes. Là, il y a beaucoup de taf. Ok. Bien évidemment, tout ce que je vous raconte ici peut être fait soit en vocal, soit en écrit. En vocal, ça marche vraiment trop bien, mais c'est super chronophage. Mais encore une fois, ce qui a de la valeur, ça prend du temps. D'accord? Donc, pour ceux qui le font en vocaux, bah, auront sensiblement plus de résultats que ceux qui le font par écrit. Après, vous pouvez amorcer, on va dire, par l'écrit, d'accord? Les gens qui ne vous suivent pas, normalement, il n'y a pas l'option vocale qui est ouverte. Hein. Donc, dans tous les cas, le début, ce sera du texte. Mais ensuite, vous pourrez rembrayer en messages vocaux. Moi, j'aime beaucoup les vocaux. Et donc, voilà, une fois ici, la personne vous dit effectivement, j'ai déjà investi sur moi, ou alors, je ne l'ai jamais fait. Ou alors, déjà fait, mais en fait, c'était nul. Et bien là, vous posez une question, est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider si on s'appelait? Comme ça, je peux te montrer en gros ma solution au problème. Et en toute transparence, et là, il faut être honnête, en toute transparence, je peux te montrer ce que ça fait de travailler avec moi. Dans tous les cas, tu ressors du call avec un maximum de valeur. Ça, donc c'est la partie où on réserve l'appel, ça montre que vous êtes détaché de la situation. C'est-à-dire que j'arrive, au pire l'appel se finit, et tu as juste de la valeur gratos. Je tente ma chance auprès de toi. Si tu veux partir parce que tu n'es pas intéressé, eh bien, c'est ton choix le plus entier. D'accord? Le but ici, la valeur, la valeur, la valeur. Plus tu donnes, plus tu reçois. S'il vous dit, bah ok, super, vous allez répondre, super, je t'envoie le lien, confirme-moi quand c'est réservé. Important de demander confirmation. Et c'est ici que votre chaîne YouTube va être hyper importante. Car entre maintenant, donc il y a eu le lien d'appel qui a été transmis, et le jour où il y aura l'appel, vous pouvez dire maintenant, si tu as un petit peu de temps libre avant le call, voici une vidéo qui pourrait grandement t'aider. Cette vidéo sera donc stratégiquement choisie sur le problème principal du prospect. C'est pour ça que cette chaîne existe. Bien joué. La boucle est bouclée. Hein. Nécessite de maîtriser YouTube 80-20, donc ce sera ma vidéo sur, hop, je dézoome ici, qui elle-même nécessite de maîtriser avoir un avatar clair, qui elle-même nécessite de maîtriser l'introspection. Tout est lié, cette chaîne est une boucle, d'accord? Toutes les vidéos se suivent. Une fois que c'est fait, il regarde la vidéo, demandez ce qu'il en pense, ok? Et ensuite, un petit peu avant l'appel, donc environ 4 heures avant, ou la veille au soir, hein, si c'est le matin, demandez « Salut, toujours dispo pour l'appel à X heures ». S'il y a un show-up, donc il y a une présence, super, on peut prendre le relais en closing. Si il vient pas, ne lui dites pas « t'es pas venu, gnu. Non, vous êtes toujours dans la sollicitude. Très important. Donc salut, je t'ai pas vu, j'espère que tout va bien. Et s'il vous dit « Ouais, excuse-moi, j'ai eu tel problème, c'est pas grave. Vous replanifiez. Si quelqu'un vous a vraiment oublié et qu'il n'y a pas de suite, tant pis, c'est comme ça peut arriver. D'accord? Et vous replanifiez. Cette stratégie de prospection-là, c'est celle, on s'en souvient, qui permet également de prendre beaucoup de feedback via les DM, entretien exploratoire, et de dégager vos premiers revenus. C'est exactement la technique que tu peux copier dès maintenant pour obtenir les résultats que tu attends. Voilà, ce framework complet, je l'ai mis en ligne, c'est donc une grosse image comme ça que tu pourras télécharger en description. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui sont déjà abonnés à la chaîne, comme d'habitude, il y a mon Instagram en description pour ceux qui veulent parler avec moi directement. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous savez qu'il y a un lien pour qu'on puisse directement se voir en consultation et boum, avancer et actionner ces leviers qui vous font encore ralentir. Let's go, on avance et on se retrouve pour une prochaine vidéo.